Alors aujourd'hui, on va voir ce que le sirop d'agave fait à ma glycémie. Donc ça, c'est une vidéo qu'on m'a demandé beaucoup de fois parce que c'est censé être un peu mieux, mais c'est quand même quelque chose de très sucré. Aujourd'hui, je vais tester exactement 30 grammes de sirop d'agave. Là-dedans, il y a à peu près 0 g de lipides, 24 grammes de glucides, 0 g de protéines et du coup 21 grammes de sucre pur. Le sirop d'agave est souvent utilisé comme une alternative au sucre parce qu'il a un index glycémique qui est plus bas, mais ça reste très riche en sucre. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va faire à mon taux de glucose. Ok, ça fait maintenant 2 heures que j'ai mangé le sirop d'agave. On va regarder sur le glucomètre qui est juste ici, voir un petit peu comment ça s'est passé. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je teste la prochaine fois. Waouh! Donc là, on voit quand même que ma glycémie a beaucoup augmenté après avoir mangé le sirop d'agave. C'est un saut de presque 60-70 mg, c'est beaucoup. C'est un résultat qui est quand même assez logique puisque le sirop d'agave est très riche en sucre et il n'a pas de fibres, pas de graisse ni de protéines pour modérer l'absorption du glucose dans le sang. Donc même si le sirop d'agave peut être utile pour sucrer les aliments, clairement c'est pas vraiment un ingrédient idéal pour une glycémie stable. Rappelez-vous que les résultats peuvent varier en fonction des gens, donc si vous testez des aliments, soyez attentif à votre propre réponse.